Salut les amis, salut tout le monde et bienvenue une fois de plus sur votre chaîne d'information préférée, Club Info. Aujourd'hui, on s'étape pour une nouvelle note d'information du côté du Burkina Faso. Nous avons en ce jour une nouvelle très historique pour le peuple burkinabé en ce qui concerne la montée en puissance du pays sur le plan énergétique. Il s'agit bel et bien de la concrétisation du projet de construction d'une centrale nucléaire du côté du Burkina Faso. Yacouba Zabré Kouba, ministre de l'Énergie, des Mines et des Carrières, a reçu en audience ce mardi 6 août 2024 à Ouagadougou une délégation russe de la société Rosatom. Selon le ministre Kouba, les techniciens russes de Rosatom vont séjourner du 5 au 9 août 2024 au Burkina Faso et vont échanger sur des aspects beaucoup plus techniques permettant de jeter tout ce qui est préalable nécessaire au démarrage de la construction de la centrale nucléaire souhaitée par les autorités du Burkina Faso. Nous fondons beaucoup d'espoir sur cette visite qui va permettre de toucher du doigt les réalités sur la question de l'énergie. Fin de citation, a indiqué le ministre de l'Énergie. Si l'on ne sait à l'heure actuelle le site devant abriter la dite centrale, la partie russe et la partie burkinabé ont par ailleurs laissé entendre que le dit séjour y contribuera fortement à trouver où sera officiellement implantée cette centrale nucléaire. Eh bien les amis, c'est là donc la concrétisation du grand projet de construction d'une centrale nucléaire du côté du Burkina Faso, comme l'avait tant souhaité le président de la transition, le capitaine Ibrahim Traoré. Eh bien les amis, c'est là un exemple typique de la révolution, le fait de voir un président réclamer auprès d'une grande puissance quelque chose qui peut véritablement booster l'économie du pays. Contrairement à ces autres présidents que l'on a vus du côté de l'étranger, demander plutôt de la nourriture, des céréales. C'est le cas de l'ancien président sénégalais qui s'était rendu du côté de la Russie et demandait comme aide à son pays des céréales. Quelque chose de très honteux pour un pays africain qui possède une terre riche pour faire de l'agriculture. Nous avons du côté du Burkina Faso ce geste plutôt héroïque et historique du capitaine Ibrahim Traoré, car celui-ci a visiblement visé très gros et très haut pour son peuple. C'est véritablement un président qui a de la vision. Celui-ci avait demandé auprès du gouvernement russe la construction d'une centrale nucléaire du côté du Burkina Faso. Et depuis cette demande, l'on peut dire que les choses ont visiblement accéléré et nous sommes sur le point de trouver officiellement le site où sera implantée cette centrale nucléaire afin que les projets de travaux puissent être engagés dans les jours à venir. Donc c'est là historique en ce jour de 6 août 2024 du côté du Burkina Faso avec cette arrivée et cet accueil de ces techniciens de la société Rosatom. Vous savez tous que pour la construction d'un tel projet, l'on doit chercher une zone où ne vit pas trop de personnes et c'est donc ça que serait en train de faire en ce moment ces techniciens de la société Rosatom qui sont ceux-là qui auront pour mission de construire dans les mois à venir une centrale nucléaire pour le Burkina Faso. Eh bien les amis, c'est là en quelque sorte une nouvelle très historique pour le pays et pour l'AES en général qui sera dorénavant les premiers à en profiter. Ce sont des pays, rappelons-le, qui sont très enclavés et ne disposent pas assez de sources d'énergie car ne disposant pas assez de fleuves dans le pays. Donc avec l'arrivée de cette énergie nucléaire, cela permettra de booster en quelque sorte le pays sur le plan énergétique et même en ce qui concerne les entreprises. Nous connaissons tous que la base de la révolution des entreprises est bel et bien l'énergie. L'énergie qui du côté du Sahel pose un véritable problème. Cela contribuera également à booster le développement économique et même le développement des villes du côté de Ouagadougou et partout dans la sous-région. Le Burkina Faso
est donc ce pays-là très chanceux qui abritera dans les prochains jours la construction d'une centrale nucléaire. C'est un véritable luxe pour les pays africains, il faut d'abord le rappeler. Rares sont les pays africains à disposer d'une centrale nucléaire alors que les premiers producteurs d'uranium qui constitue même la base des centrales nucléaires est un pays de l'AES, à savoir le Niger. Le Niger qui tout récemment a décidé de stopper un peu et diminuer l'importation de son uranium pour remettre les points sur les i en ce qui concerne les contrats qui avaient été signés avec l'ancienne puissance colonisatrice. Eh bien les amis, c'est là véritablement très historique en ce jour. Dites-nous en commentaire ce que vous en pensez de ce programme de gouvernement que a engagé le capitaine Ibrahim Traoré. Celui-ci est véritablement en train de vouloir donner à son pays le sourire déchu sous les anciens gouvernements. Celui-ci a investi beaucoup sur le plan sécuritaire et aujourd'hui, on peut dire que le Burkina Faso peut se compter comme des pays là qui affligent de véritables fessées aux forces du mal. Tout ceci grâce à l'équipement que aurait acquis tout récemment le président du Burkina Faso auprès de la puissance russe. Comme je vous disais, c'est véritablement un dirigeant qui a de la vision pour son peuple lorsque l'on observe sa façon de penser et sa façon d'agir. Contrairement à nos anciens dirigeants qui partaient du côté de l'étranger pour réclamer ou alors pour demander que des anciens équipements militaires ne pouvant même pas permettre aux forces armées de combattre en toute sécurité. Sous le capitaine Ibrahim Traoré, l'on a vu une armée très équipée et très apte au combat. C'est là quelque chose de véritablement historique. Ici, là, sur notre chaîne, vous allez constater que nous sommes purement panafricains et nous ne supportons que ce qui est vrai. Ce qui est faux, nous ne mâchons pas les mots pour s'attaquer clairement à ces personnes-là qui se constituent comme des véritables ennemis de l'Afrique. C'est la raison pour laquelle nous profitons de cette vidéo pour réaffirmer tout notre soutien au président Ibrahim Traoré, au colonel Assimi Goïta et au général Tchani qui aujourd'hui font véritablement la fierté de l'Afrique sur le plan de souveraineté. Ceux-ci ont montré clairement que c'était capable que c'est possible, autant pour moi, de vivre sans cette paternalisation française qui a longtemps régné dans le cerveau de nos dirigeants. C'est honteux de voir des dirigeants aujourd'hui du côté de l'Afrique continuer toujours de s'accrocher à l'ancienne puissance colonisatrice pour trouver les raisons de vivre. Eh bien, les amis, qu'est-ce que vous en pensez? Partagez massivement la vidéo à vos amis si vous l'avez trouvée intéressante. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Et à très bientôt, les gars, pour de nouvelles notes d'informations. Ciao!